Bonjour à tous, bonjour à vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une interview réalisée il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années par de jeunes adolescents. Alors il s'agit d'une interview d'un très grand nageur français, entraîné à l'époque par Christos Paparodopoulos, un patronyme en 15 lettres, grec d'origine. Hugues Dubosc moi qui suis à la base... La piscine et de la bronzette. C'était assez important comme interview. Chacun sa vie privée. Vous allez me dire comment des petits adolescents se sont retrouvés à interviewer Hugues Dubosc. Eh bien en réalité, à l'époque, dans un collège égaré loin de toute civilisation, il y avait un club radio, c'est-à-dire que les élèves, sur la pause du midi, allaient sur le seul Mac du collège et pouvaient les pianoter, s'enregistrer et puis faire un club radio. Un événement s'est produit au Havre, on a eu l'occasion d'y aller, c'était un concours de radio entre tous les collèges de la région ou de France, je ne sais plus. Nous devions participer à ce concours, le sujet n'était pas décidé. À l'époque, le sujet sur lequel mon équipe est tombée était la nouvelle piscine du Havre, les bains des docks. Dans ce sujet, il y avait la possibilité d'interviewer des acteurs de cette piscine. Dans les acteurs de cette piscine, il y avait le nageur qui s'y entraînait encore à l'époque au niveau, Hugues Dubosc. Voilà, maintenant vous savez tout, je vais vous laisser écouter et profiter de cette interview de qualité qui est passée sur une radio locale à l'époque. Et ça, c'est plutôt magnifique, à mon sens. À vous d'en juger. Je vous laisse en juger par vous-même, cette interview dure quelques minutes. Attention, c'est parti. À quel âge avez-vous commencé la natation? Alors j'ai appris à nager à l'âge de 5 ans et après je suis allé en perfectionnement vers 6 ans et à 7 ans j'ai commencé la compétition. Quel a été votre parcours? Un parcours on va dire classique quoi, école de natation, perfectionnement. Après dès que j'ai commencé la compétition, c'était des petites compétitions d'avenir, de poussin quand on est tout gamin. Après c'était les championnats départementaux, régionaux, nationaux par catégorie, nationaux, et Europe, monde et JO. Voilà, ça a été assez régulier quand même. Quelle est votre spécialité? Ma spécialité c'est la brasse. C'est la brasse, point. À quoi pensez-vous ou que faites-vous avant, pendant et après une compétition? Alors ça, il y a différents moments. Donc avant la compétition, quand c'est longtemps avant, je suis à l'entraînement, donc je pense qu'à l'entraînement. Quand la compétition approche, là je me mets en situation, enfin il y a de la motivation, de la motivation à trouver, donc ça c'est pas trop compliqué. Après il faut s'échauffer. Pendant la course, je pense à bien nager, de manière à aller le plus vite possible. Et puis une fois que la course est passée, faut analyser ce qu'on a fait, repérer les erreurs pour les corriger pour la course suivante. Quelle est la durée et la longueur de vos entraînements? Alors en ce moment, quand je suis en grosse période de travail, on va dire travail foncier, donc c'est quasiment la plupart du temps de l'année, je fais 2 fois 2 heures, 2 heures et demie dans l'eau. Et donc ce qui représente 12 à 13 km par jour. Et dès que là j'arrive là en période de préparation pour l'entraînement, donc les entraînements diminuent un peu, c'est plutôt 1 heure et demie qui dure l'entraînement. Et là je fais à 6 km par jour. Donc c'est plus léger mais c'est plus intensif. Faites-vous des entraînements hors de l'eau? Oui, je fais 3 séances de musculation par semaine. Et après je fais aussi de l'entraînement, c'est de la préparation mentale. Donc ça c'est une fois tous les 15 jours, je vois le préparateur mental. Et sinon c'est au jour le jour. C'est l'entraînement que je fais tout seul, quoi. Quelles sont vos meilleures performances? La meilleure performance, ça a été c'est mes médailles aux Jeux Olympiques. 3 médailles de bronze, une à Athènes sur le 100 mètres brasse en 2004, une et 2 en bronze aussi à Pékin en 2008 sur 100 brasses, 200 mètres brasse. Et la toute dernière, c'était le titre de vice-champion du monde à Rome en 2009. Avez-vous un certain régime alimentaire? Pas un certain régime alimentaire, juste un régime alimentaire équilibré avec beaucoup de féculents bien sûr parce que je suis énormément dans l'eau donc j'ai besoin d'énergie, beaucoup de protéines aussi parce que la musculation on détruit les muscles donc du coup pour les reconstituer il faut manger pas mal de protéines. Donc je mange en grosse quantité, équilibré et ce qui me permet de pouvoir tenir tout au long de la semaine, quoi. Que pensez-vous de la fameuse combinaison?
La fameuse combinaison, bah moi je pense que c'est une bonne chose qu'on soit revenu un peu aux fondamentaux de la natation, c'est-à-dire un maillot ou un short le strict minimum, parce que la combinaison a apporté une dimension supplémentaire, enfin le côté aquatique, c'est une qualité qu'on a quand on est nageur. Les nageurs de haut niveau ont cette qualité-là et du coup la combinaison l'apportait. Donc quelqu'un qui n'était pas forcément fort par le passé pouvait rivaliser avec les autres. Grâce à la combinaison. Donc maintenant le fait qu'on soit retourné un peu en arrière au niveau de l'évolution de la combinaison, bah, ça permet un peu de remettre la hiérarchie dans l'ordre et à mettre les vrais les nageurs qui ont le toucher aquatique devant. Comptez-vous faire les JO de 2012? Ouais, j'espère bien être à Londres en 2012 au JO. J'espère que ce sera ma dernière compétition parce que je raccrocherai le maillot à ce moment-là. Préférez-vous les bassins de 25 ou de 50 mètres? Alors moi je préfère, j'ai une préférence pour les bassins de 50 mètres parce qu'il y a moins de virages. Moi le virage c'est un peu un de mes points faibles, donc moins il y en a, mieux je me porte. Euh, Avez-vous déjà fait un sport autre que la natation auparavant? Non, 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 j'ai fait que de la natation. J'aurais bien aimé, quand j'étais plus jeune, faire du rugby, mais mes parents ont jamais voulu, notamment ma mère. Elle voulait pas laver mes shorts, qui auraient été pleins de boue, alors elle m'a fait va à la piscine, c'est beaucoup moins salissant. Avez-vous un métier hors nageur professionnel? Oui, là en ce moment j'ai un contrat avec la gendarmerie, donc je suis détaché 100% pour m'entraîner, mais mon boulot un peu à la gendarmerie, c'est d'en parler, de gagner des médailles et de temps en temps d'aller sur des opérations de communication qui mettent en place. Pourquoi avoir choisi de s'entraîner dans cette piscine? Cette piscine Bah, ici au dock? oui. Bah j'ai pas choisi, mais c'est là où on a nos créneaux d'entraînement, et puis en plus c'est le seul bassin de 50 mètres qu'il y a sur le Havre, qui est ouvert toute l'année, donc ça permet d'être dans des très bonnes conditions, et on a notre ligne d'eau en continu à disposition, donc c'est vraiment l'idéal. Enfin, je vois vraiment la différence entre avant l'ouverture des docks et après l'ouverture des docks, c'est que on a plus de place dans l'eau, on peut travailler plus sereinement, et on est vraiment bien ici, quoi. Vous entraîniez où avant? Avant, je m'entraînais à la piscine de Cocrioville et à la piscine du cours de la République en face de la gare. Donc là, c'était deux bassins de 25 mètres où pareil, enfin, du coup, on est le même nombre, mais dans une ligne deux fois plus petite. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de vagues, plus de remous, et c'est pas toujours facile, quoi. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir le triplé historique? Triplé historique de... Europe, champion du monde. Ah, je l'ai pas encore, hein, j'ai pas de titre. J'ai un titre de champion d'Europe sur le 200 mètres brasse en petit bassin. Mais non, non, j'espère un jour que je l'aurai, hein, mais en tout cas, je m'entraîne pour, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Et une course qui pourrait nous amener sur les bases du record du monde, même si les conditions à cause du vent ne sont pas très favorables. Kozuke Kitajima concentré comme jamais, et Hugues Dubosc rasé de près. Le voici, Hugues, qui est juste derrière le record du monde et le record olympique de Brendan Hansen. Il vient s'entraîner régulièrement, alors que le voici, Brendan Hansen, il vient régulièrement s'entraîner avec son entraîneur Christos Paparodopoulos en Grèce. 23 ans dans quelques jours. Recordman de France, un temps de 1:17 en qualification, à quelques centièmes et bien de la troisième place. Autant dire que si tout sourit, on pourrait le retrouver sur le podium, le vice-champion de France avec toute la délégation, le champion de France, vice-champion d'Europe avec toute la délégation derrière lui. Mais seulement au championnat d'Europe, il a été battu par ce garçon Oleg Lisogor, ukrainien très rapide sur 50 mètres, qui a l'habitude, Michel, de se cacher jusqu'au final. Et oui, lui il part très vite. Hugues Dubosc va pouvoir s'étalonner avec lui, car il a reconnu ne pas avoir eu un bon départ pendant la demi-finale, donc ça va être une bonne chose d'être juste à côté. Je pense que s'il arrivait à battre ce garçon, il ne serait vraiment pas loin du podium. Darren Mew, jamais médaillé, mais septième des derniers championnats du monde, il a beaucoup progressé. L'Angleterre qui n'a plus remporté de titre depuis l'or glané par Adrian Moraus en 88. Gibson, c'est l'autre Britannique que l'on verra, mais avant cela, un garçon qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Il est recordman du monde du 100 mètres et du 200 mètres brasse depuis 5 semaines. Il est concentré comme jamais. Brendan Hansen, américain, qui pourrait devenir le premier américain à remporter le titre depuis Nelson Debel. C'était en 92 à Barcelone. Seulement voilà,
Il y a un Japonais qui est concentré, qui est une star dans son pays. Premier Japonais à avoir remporté un titre mondial et même deux, c'était l'an dernier sur 100 et 200 mètres brasse. Il a perdu son record du monde, il joue des épaules. Il joue surtout sa vie sur cette course. Kozuke Kitajima. Le deuxième américain dans cette finale, Mark Gangloff, il vient de l'université d'Auburn, celle où s'entraînent Frédéric Bousquet et Romain Barnier, les deux Français. Il est entraîné par David March et il espérera aller chercher une médaille derrière les grands ténors de la discipline. On ne voit pas ses pectoraux qu'il a l'habitude de bouger. Le voici donc, le deuxième britannique, James Gibson, troisième des derniers championnats du monde, mais également champion du monde du 50 mètres brasse. C'est lui qui pourrait emmener la course. Et oui, lui, il est capable de partir très très vite, d'être technique, de se sentir bien et surtout s'il est en confiance, il sera très dangereux sur la fin de course. Kazakh bleu, bonnet noir, le Kazakh Polyakov, 20 ans, qui n'était que 33e des derniers championnats du monde, mais en un an, il a progressé. Voilà pour les 8 protagonistes de cette finale avec un duel entre les lignes d'eau numéro 4 et 5, Hansen, Kitajima, le beau drapeau kazakh, et à la ligne d'eau numéro 1, Hugues Dubosc. Alors si bien sûr on observera les deux nageurs du milieu dans la ligne jaune, on regardera le départ de Hugues Dubosc, parce que ça va être très 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 important. Allez, le départ avec tout de suite Kozuke Kitajima qui a giclé Hugues Dubosc qui est bien placé à la ligne de numéro 1. Et Hugues Dubosc a fait un bien meilleur départ qu'en demi-finale et qu'en série. On le sent déjà tout de suite en action. Il est déjà en train de dominer l'Isogor qui normalement part très 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 vite. On a l'impression même que Hugues Dubosc a presque pris la tête de la course. Brendan Hansen qui revient à hauteur de Kozuke Kitajima, et tout en haut il y a Hugues Dubosc qui est bien parti, qui est dans le paquet. Les deux premiers côte à côte, on est derrière le record du monde, et Hugues Dubosc qui est en deuxième position en 28-25 en avance sur les bases de son record de France. Hugues Dubosc qui joue sa vie, Hugues Dubosc qui joue un coup à fond, et devant Kitajima qui nage devant Brendan Hansen. Hugues Dubosc bien placé à la ligne d'eau numéro 1 qui est troisième pour l'instant. Kozuke Kitajima qui accélère maintenant. Hansen et Hugues Dubosc, attention, retour quand même de Gibson, le Britannique. C'est dur pour Hugues Dubosc. Kozuke Kitajima va s'imposer. Hansen, la deuxième place, et la troisième. La troisième place, elle est gagnée par Hugues Dubosc. La première médaille française dans ces championnats olympiques de natation, c'est Hugues Dubosc. C'est un vrai qui a nagé en 1 minute 88 centièmes, pas mieux que son record de France. Mais ce temps-là vaut de l'or, même si c'est du bronze pour Hugues Dubosc. Kitajima a gagné. Hansen se souviendra que le jour de son anniversaire, il n'a pris que la médaille d'argent. Lui, le recordman du monde. Mais cette médaille de bronze nous replonge 20 ans en arrière, quand Catherine Poirot s'était imposée pour la médaille de bronze dans le bassin de Los Angeles. 20 ans que la brasse française attendait cela, et ça arrive pour le plus sympathique peut-être des brasseurs français, Hugues Dubosc. Oh, formidable, il a joué le coup à fond. Ah, il a joué le coup jusqu'au bout, et en plus en partant très très vite, il savait qu'il prendrait un peu de risque, mais il devait le faire. Il l'a fait. Il a fait tout et d'abord l'Isogor, et ensuite il a résisté, et dans les 5 derniers mètres, il a acheté. S'est jeté avec une telle énergie. Ah oui, aussi Kitajima. C'est vrai que lui aussi, là aussi, ça nous replonge 32 ans en arrière à Munich, quand Taguchi était le dernier japonais à avoir remporté le titre olympique devant Bruce et Hanken. Déjà 2 Américains. L'histoire se répète à 32 ans d'intervalle. Kozuke Kitajima. Derrière, il y a bien évidemment le recordman du monde et Hugues Dubosc, médaille de bronze.